faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi, ok, qu'est-ce que j'ai dit? Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je continue. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Cette parole est très importante. Nous pouvons croire tous les messages. Nous pouvons accepter toutes choses. Il y a la faculté mentale dans l'homme. Dans l'homme, il y a la faculté mémoire. Quand on nous parle de la parole de Dieu, nous entendons, nous enregistrons, mais ce n'est pas tout. On peut enregistrer et connaître et débobiner aussi. C'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs. Parce que beaucoup utilisent seulement leur faculté de mémoire et enregistrer et répéter. C'est pourquoi Dieu, pour en ce qui concerne le ministère, l'a mis des garde-fous.
Il n'a pas dit seulement quelqu'un qui connaît, qui entend, non. Il a dit, il faut que vous soyez appelés. Il faut que vous aspirez en vous à la charge. Il faut que Dieu vous appelle, qu'il vous envoie, c'est ça, les garde-fous. Donc ça ne suffit pas de connaître la parole, de connaître les méandres du message. Il ne suffit pas de connaître tous les coins et recoins du message. Mais il faut être appelé. Ou soit il faut avoir aspiré à une charge. Mais le sujet dont nous parlons ici est très important. C'est par là que tout le monde devait commencer. Le propriétaire de ces choses, le propriétaire de la parole, quand lui il a commencé à parler, quand lui il a commencé à prêcher, il a commencé par la repentance. On a dit commençant par je crois commençant par la Jérusalem. Et ils ont commencé à prêcher la repentance. C'est ça le début. Quand il y a eu fusion du Saint-Esprit, Pierre a commencé à repentez-vous. Ensuite soyez baptisés. Il y en a qui ont été baptisés sans s'être repentis. Ils ont juste entendu. Ils ont vibré un peu. Oh, c'est ça le message. Et puis, mais on nous dit que revenez à la repentance. Car pour venir à Dieu, on ne vient pas comme si on vient au théâtre. Si je veux entrer à l'IDPS, si je veux entrer dans un parti politique, on écrit mon nom dans une liste. Et puis je commence à venir aux réunions. Et je deviens membre. Vous voyez comment les choses de ce monde se passent. Il y a beaucoup d'églises qui font aussi la même chose. Quelqu'un qui vient, on dit pour marquer à cet homme qu'il est déjà ici, toi tu deviens Mukulu. Mukulu c'est... non, c'est pas les anciens dans l'église. Même il y en a beaucoup même dans mais toi tu deviens ancien. Et on lui dit non, toi tu veux. On donne des grades. Et avec ça, les gens se sentent qu'ils sont déjà devenus membres. Mais ici, c'est différent des autres églises. Ici, nous devons être convertis. Nous devons nous repentir. Nous ne supportons pas un frère. Nous ne supporterons jamais un frère qui est ici mais qui vit comme un païen. Tu seras un objet de murmures, de critiques. Parce que tu n'as pas fait ce qu'on doit faire quand on arrive ici. Nous ne supportons pas une sœur qui a la coiffure comme dans le monde. On va commencer à te critiquer. Tu vas faire murmurer le peuple. Toi qui dis que tu es converti. Toi qui dis que tu es converti. Tu as quitté le monde pour venir à Christ. Tu as entendu la parole. Mais il n'y a rien sur toi qui montre que tu as changé. Ce n'est pas comme ça ici. Ici, il faut le changement. Les frères hypocrites, abandonnez votre hypocrisie. Convertissez-vous de cœur. Changez vos cœurs. Venez à Christ de tout votre cœur. Donnez-vous à Christ. Donnez votre cœur à Christ. Ne venez pas ici. Tu viens, tu entres, tu sors. Toi-même, tu sais que tu es un hypocrite. Des fois même les femmes disent
frère à Salakaboy. Est-ce qu'un frère agit comme ça? Est-ce qu'un frère agit comme ça? Parce que tu es encore un hypocrite. Pourquoi? Tu as rejoint seulement l'assemblée. Tu n'es pas repenti quand tu es venu ici. La repentance. Nous parlons là-dessus chaque jour. Nous insistons là-dessus la repentance. Nous parlons de chaque jour. Nous insistons chaque jour. Nous montrons par des types et des exemples. Il faut que vous fassiez l'expérience de la conversion. De la repentance. C'est plusieurs expériences que quelqu'un peut faire. Donc, des fois, cela peut se faire en une fois. Mais c'est plusieurs expériences que quelqu'un doit. Tu dois évoluer. Tu ne dois pas rester tel que tu es. Quand tu entends la parole de Dieu, Seigneur, qu'en est-il de mon cas? Je vois que les œuvres que j'avais quand j'étais dans le monde sont toujours avec moi. Comment qu'en est-il de mon cas? Voilà les questions que vous devriez vous poser. C'est un frère qui arrive ici, qui vit comme le monde. Quand son ami du monde là vient l'appeler, vous savez, j'étais parmi les musulmans. Les musulmans, ils savent pas ce que c'est la conversion. La repentance. Non, ils savent pas ça. Et ils viennent seulement, ils adhèrent à leurs choses, là ils commencent à faire les pratiques. Mais quand toi tu es un Congolais par exemple, les musulmans savent que les Congolais ce sont les ambianceurs. Maintenant il va se coller à son ami Congolais là. Parce qu'il sait que l'ami Congolais là m'amènera là où on boit. M'amènera là où il y a la danse. Il m'amènera là où il y a les femmes. Et il est attaché à son ami congolais. Et il dit non, moi je suis musulman. Mais il attend, mais c'est depuis qu'il ne vient pas. Il attend qu'il vienne le prendre pour l'amener là où il y a l'ambiance. En fait, lui, il n'y a pas de changement en lui. Mais il est musulman. Il fait les pratiques. Il fait comme ça, il fait leurs choses là. Mais il n'y a pas de changement. Il dit non, c'est son ami congolais. Quand l'ami congolais l'amène là où il y a la boisson, lui, tiens, on va me voir. Lui, l'ami congolais sort l'argent, achète la boisson. Et on boit. Mais c'est l'ami congolais qui fait. Mais lui, il est toujours comme ça. C'est comme ça que certains frères sont. Il a un ami. Il sait que lui il n'est pas frère. Il va provoquer les filles facilement. Et moi je vais entrer là-dedans. Quand l'ami là vient le chercher, il ne refuse jamais. Non. Vraiment un ami m'a parce qu'il sait qu'au travers de son ami là, il y a les avantages. Pourquoi rester hypocrite, frère? Pourquoi tu ne veux pas changer? C'est que ton ami là, le jour où tu vas te convertir, le jour où tu vas faire l'expérience, il va te fuir. Il va te fuir. Quand tu vas à la boisson, non, moi je ne bois pas, donnez-moi les secrets. Il boit seul. Vous n'associez pas l'argent pour acheter. On a dit non, moi je ne bois pas. Il parle aux filles, toi tu dis non, moi je ne parle pas. Demain il va te fuir. Ce type-là est devenu un frère. Mais c'est lui qui ne te fuit pas là. C'est parce que tu as encore des choses que lui a. Vous devez convertir, frère. Il doit y avoir un changement en vous. Et ce changement-là, ça doit se faire voir à l'extérieur.
les fruits doivent être palpables. Il y a des fruits qui sont cachés. Les fruits doivent être palpables. Tout le monde doit voir les fruits. Des fruits cachés là. Non, on n'en a pas besoin. On a besoin des fruits qui sont visibles. Tout le monde peut voir que Oyo a changé déjà. Tout le monde peut voir que cet homme a changé. Et toi-même, tu dois juger. Qu'est-ce que j'ai comme fruit ici? Comment moi il y a ce désir là? Entrer en prière. Quand est-ce qu'on prie? Quand on voit que la vie ça ne va pas. Un jour, hier je vous ai parlé, ou avant je vous ai parlé du cas du frère. Et le docteur là, l'évangéliste, le grand évangéliste qui prêchait quelque part. Il a prêché la repentance premier jour, deuxième jour, quatrième jour, septième jour, les conducteurs ont dit mais cher évangéliste, nous savons que tu es un serviteur de Dieu puissant. Mais depuis que tu as commencé à prêcher, laisse un peu de la repentance, parle d'autres choses. C'est parce qu'ils n'ont pas encore commencé à se repentir que je continue à prêcher. Jusqu'à qu'ils commencent à se repentir. Alors je vais parler d'autres choses. Un moment j'ai rigolé, j'ai dit c'était une réaction qui lui est venue. Mais vous savez, avec notre Dieu, quand on vous parle, vous ne vous engagez pas. C'est comme je vous ai montré les types des enfants d'Israël. Dans Exode 14, Exode 15, à partir de là monter. Dieu les a sortis d'Égypte. Il a fait un miracle, Pharaon est mort. Ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils ont vu ce miracle, ils se sont réjouis. D'abord, les miracles qu'ils ont vus en Égypte. Les pluies, les poux, les sauterelles. L'eau qui devient le sang, les grenouilles, et même la mort des premiers-nés. Ils ont vu ça. Ils ont eu confiance en Dieu, ils sont sortis. Dès qu'ils ont vu la mer Rouge, ils ont commencé à crier, Moïse, Pharaon vient là, nous sommes fichus. Pharaon va nous tuer, tout ça. Dieu a dit, Moïse, pourquoi crier? Et Moïse a parlé, la mer s'est ouverte, les fils d'Israël sont passés à arrivé de l'autre côté, ils ont vu comment Pharaon et son armée a été engloutis. Ils ont loué Dieu. Oh Seigneur, tu es plus grand que tous. Toi, tu es notre Dieu. Les peuples autour tremblent en entendant ton nom. Et puis ils ont évolué. Quelques mètres, quelques pas seulement. Ils ont trouvé l'eau amère. Donc il n'y avait pas à boire. Ils ont commencé à murmurer. Il n'y a pas d'eau. Dieu a dit, prends ce morceau de bois, mets dans l'eau. L'eau deviendra pure et le peuple va boire. Le peuple habille. Tout va aller encore bien. Arrivé quelque part, mais nous va mourir de faim ici. Moïse, nous on était assis à côté des pots de viande, des concombres, des oignons. Nous mourrons de faim. Dieu a dit, bon, il cherche le peuple. Mais Dieu a dit, ok, Moïse, demain je vais vous envoyer le pain. Et chaque matin je vais commencer à vous envoyer la viande. Et Dieu, à tout cela il n'y avait rien. Dieu a fait venir la manne. Et le matin la viande. Et quand ils ont mangé, ils ont évolué. Un moment, ils ont dit, oh Moïse, nous mourrons de soif. Nous n'avons pas d'eau. Ils ont murmuré. Dieu
Dieu n'a encore rien fait. Dieu leur a donné de l'eau. Et quand ils ont eu de l'eau, Moïse a frappé le rocher. Dieu leur a donné de l'eau. Maintenant, regardez. Arrivé maintenant, quelque part, ils ont dit, oh Moïse, il n'y a que cette misérable nourriture que nous mangeons chaque jour. Nous en avons marre. Depuis que nous mangeons ça. C'est comme ça qu'ils ont fait. Les serpents brûlants. Dieu a envoyé les serpents brûlants. Et les serpents les ont mordus, beaucoup sont morts. Et ceux qui sont restés à Moïse, priez ton Dieu, afin qu'ils puissent éloigner les serpents. Et Dieu a fait les serpents des reins. Et Dieu les a sauvés par ce moyen-là. Désormais, Dieu a commencé à frapper les rebelles. Quand tu entends la parole de Dieu, Dieu te parle de la repentance. Tu ne commences pas à te repentir. Dieu va envoyer le feu dans ta vie. Dieu va envoyer les tribulations. Et tu vas commencer à passer des moments difficiles. Ces moments difficiles sont liés à ton incrédulité. On parle de la conversion. Toi tu entends. Tu regardes. Tu regardes comme ça. Et puis tu sors, dis, ah, je rentre chez moi. Mais on a parlé de la repentance. Qu'est-ce que tu as pris comme engagement? Non, je rentre chez moi. Tu rentres chez toi. Dieu va frapper maintenant. Tu n'écoutes pas. Tu veux continuer à faire tes choses là des mondes. Vivre les choses du monde. Tu viens ici. Tu ne veux pas te convertir. Dieu t'envoie les serpents. Ça commence à te brûler. Et quand ils ont évolué, ils ont vu même la guerre. Dieu a envoyé Amalek. Amalek est venu, la guerre a commencé. Et c'est la guerre, les gens meurent, non? Et on a vu Moïse qui soulève le bras. Quand il soulève le bras, Israël est fort. Quand Moïse veut se lever, Amalek est fort. Quand Amalek était fort là, mais il y en a qui mouraient, non? On a tué les gens. Et c'est comme ça quand vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre. C'est ce que le docteur là n'avait pas compris. Dieu va vous envoyer le feu dans votre vie. Peut-être l'argent que tu vois là dans la maison, Dieu fait disparaître ça. La femme va au marché, elle revient. Tu n'as rien eu. Aujourd'hui, vraiment, c'était difficile. Je n'ai rien eu. Dieu envoie le feu dans votre maison. Parce que vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre. Vous continuez à vivre toujours comme des païens. Écoutez la parole de Dieu et alors toujours faire les choses. Dieu va envoyer le feu. Et c'est comme ça que Dieu marche. Quand quelqu'un persévère dans le mal, l'enfant de Dieu qui entend la parole de Dieu, Dieu envoie les tribulations. Et Dieu va frapper. Dieu va frapper. C'est comme ça que notre marche. Donc nous sommes en train de parler de ce grand sujet qui est la nouvelle naissance. Nicodème était devant Jésus. Nicodème avait toute la connaissance. C'était la crème de la connaissance en ce temps-là. C'était un pharisien, un docteur de la loi. Il connaissait tout ce que l'Ancien Testament disait. Mais il ne savait pas encore comment entrer dans le royaume de Dieu. Il n'était pas encore entré dans le royaume de Dieu. Vous voyez, frère, ne nous contentons pas de nos connaissances. Il faut qu'on sache que réellement l'expérience de la nouvelle naissance est ce qu'on est passé dessus. On est passé par là. Tout le monde doit passer par là. C'est une expérience
obligatoire. D'autres disent, oh, on a assez entendu ça. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que les fruits de l'esprit sont maintenant dans votre vie? Oh, on a entendu. Au contraire, tu devais tester quand on prêche comme ça, tu testes un peu ta nouvelle naissance. Tu demandes à Dieu, est-ce que réellement j'ai fait l'expérience? Voilà l'attitude qu'on doit avoir. Au lieu de se laisser ennuyer par la prédication, alors que là où tu es, tu vas te perdre. Le frère Branham dit que un serviteur de Dieu qui sait que celui-ci, là où il part, il va s'égarer. Il ne peut pas vous lâcher. Il sait que là où il est en train d'aller, il n'entrera pas. Il ne vous laissera pas. Madame a donné beaucoup d'exemples d'un prédicateur, d'un serviteur de Dieu qui sait que cette nourriture que ce type mange ne va pas l'amener à la nouvelle naissance. Il dit par exemple, un serviteur qui voit par exemple, il y a ce qu'on appelle l'herbe locoïte. Mais il laissait les brebis manger ça. Ils deviendront rebelles. Il devient rebelle, il ne va pas commencer à marcher correctement. Parce qu'il a mangé la locoïte. Les pensées d'homme. La parole mélangée avec les pensées d'homme. On donne ça aux brebis. Ils deviennent fous. On va adorer Branham. On s'est adoré Branham. Non, un serviteur de Dieu ne doit pas laisser les brebis manger ça. Un bon berger, il doit veiller sur quelle nourriture mange là. Donc ici, il s'agit d'une expérience que le Seigneur avait recommandé à Nicodème de faire. Il dit que tu ne vas pas sentir que non, je suis né de l'esprit, non. C'est une expérience qui va venir sur toi. Mais tu vas en voir seulement les fruits. Mais tu entends la parole de Dieu. Tu te répands. Et Dieu t'agrée. Et puis la repentance. La repentance, ce n'est pas quelque chose qui est vague, non. C'est mourir à sa vie de péché. Mourir à l'ancien homme. Le frère Branham dit que même dans ce monde, pour vivre dans ce monde, il faut que quelque chose meure. Les légumes que nous mangeons, c'est une vie qui meurt. Et nous mangeons pour avoir la vie terrestre. Les lapins, les poules, il faut qu'on coupe la tête de la poule meurt. Moi je mange et j'ai la vie sur la terre. Même chose avec la nouvelle naissance. Pour avoir cette vie, pour vivre éternellement, il faut que quelqu'un meure. Il a fallu que quelqu'un meure. Il meurt. Et maintenant moi je peux avoir sa vie. Maintenant ce qu'on me recommande moi, c'est m'identifier à sa mort. Je dois mourir de mon ancienne vie. Cette vie que je vis sur la terre, je dois mourir d'abord pour qu'une nouvelle vie puisse sortir de moi. Il dit qu'il faut passer par le processus de la mort. Que je meurs. Si ma vie ancienne ne meurt pas, si ma vie ancienne n'est pas calcinée, ne brûle pas ça sous l'autel de Dieu, il n'y a pas une nouvelle vie qui va sortir. Et on nous dit que Dieu c'est un Dieu qui répond par le feu. Toi tu viens avec ton sacrifice, ta vie de péché, ton cœur plein d'adultère, de mensonges, de vol, de duplicité, d'hypocrisie.
des mensonges, d'impudicité, de jalousie. La jalousie gangrène le monde. La jalousie, frère. Surtout ici à Kinshasa. La jalousie gangrène le monde. Des chrétiens jaloux comme on n'en a jamais vu. Quel est le monde religieux jaloux comme ça? Des chrétiens jaloux comme on n'en a jamais vu. Mais c'est le manque de nouvelle naissance. Des chrétiens pleins d'envie. Et si je laisse seulement un bonbon, vous comprenez. Si je laisse seulement un bonbon comme ça, quelqu'un est déjà jaloux. Il est jaloux. Il a envie mon bonbon là. Ça c'est quel chrétien? Jaloux même quand quelqu'un a juste un bonbon. Mais quand il va avoir la voiture, jalousie jusqu'aux os. C'est plein dedans. Ce cœur-là n'est jamais mort. Ce cœur-là, cette jalousie-là, ces péchés-là que tu as, ce n'est jamais mort. Comment tu peux avoir la jalousie comme ça? Quand j'ai la jalousie, quand je vais mettre seulement une barbe comme ça, même une montre. Maintenant, quand je vais avoir une maison, il va comme ça. Vous savez ce qu'il fait souffrir? Il a une jalousie de Satan. Il a une jalousie de Satan. Maintenant, il ne se contient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il a vu que l'autre a acheté la maison. Kinshasa. Pour la maison, mais commencez par naître nouveau. Prenez vos péchés. Venez avec sur l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu va calciner cela. Ça devient noir, calciné, brûlé, jusqu'à ces racines profondes des reins là qui viennent là. Quand on a calciné ça, maintenant je dis, ah Seigneur, tu m'as libéré. Ah Seigneur. C'est quelque chose d'étranger, ça ne devait pas être dans votre corps. Et quand Dieu répond par le feu, il brûle cela, et c'est fini, c'est parti. Dieu répond toujours par le feu. Pour que tu saches que non, Jésus, c'est fini. Dieu doit répondre par le feu. Vous savez, Élie, quand il était devant l'offrande, il leur a dit, c'est le Dieu qui va répondre par le feu. C'est là le véritable Dieu. Et ils ont amené leur sacrifice. Ils ont mis le sacrifice. Ils ont prié. Ils ont prié. C'est-à-dire tes péchés sont toujours là. Tes péchés sont toujours là. Réponds-toi correctement. Sois sincère devant Dieu. Prie pour cela. Sois sincère. Dis à Dieu que non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Pourquoi quand il m'a dit qu'il a acheté, moi mon cœur était non. Je ne devais pas être comme ça. Pourquoi? Sois sincère. Tu es comme le serviteur de Baal. Le feu n'est pas descendu. Et ils ont prié, ils ont fait des incisions. Le feu n'était pas descendu. Parce que tu n'es pas sincère. Tu n'as pas pris l'eau de la parole. La véritable parole te fera calciner ta vie ancienne. Et quand Élie a prié, il a dit, Seigneur, j'ai fait ceci. C'est ta parole.
Seigneur, montre-leur que ce que j'ai fait, c'est selon ta parole. Et le feu est descendu. Il a brûlé les sacrifices. Même l'eau qui était là était consumée. La terre même qui était là a failli être brûlée. Tellement le feu était fort. Il a consumé les sacrifices. Et il a tout brûlé. Et le peuple a dit, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu répond par le feu. Si tu vas réellement te repentir, tu vas sur son autel, il va répondre par le feu. Et tout le péché va mourir. Donc le processus, c'est par la mort que c'est par la mort. Lisons un peu dans Jean 12. Jean 12. C'est combien vraiment? Si un grain tombe dans la terre, regardez un peu pour moi. Combien? Un grain qui tombe dans la terre. C'est quand les Grecs sont venus voir Jésus, ils ont dit à Philippe, Seigneur, nous voulons voir 24. C'est 24, hein? Ok. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la retrouvera. La conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh, ici, on nous parle du processus de la mort. Quand vous plantez un grain, le haricot, le maïs, quand vous le plantez, il va en terre. Vous mettez l'eau. L'eau va sur le grain. Si après 3 jours, il n'y a rien qui sort, vous regardez le grain, il est intact tel que vous l'avez mis. Rien ne se passe. Vous mettez encore de l'eau. Vous venez vous regarder. C'est comme du plastique. Oui, mais ça ne dérange rien. Tout est intact. Ce grain-là ne portera pas de fruits. C'est comme quelqu'un qui est ici. Il ne meurt pas. Il n'y a pas de fruit qui va sortir de toi. Tu vas toujours avoir l'ancienne vie là. La nouvelle vie sorte de toi. Et il faut que tu commences à mourir. C'est-à-dire quand nous mettons un grain dans la terre, nous regardons le grain là. Il commence à gonfler. Il devient laid. Toute la beauté disparaît.
Pensa bonsenga toute la beauté sœur. Toute la beauté du visage artificielle. Pensa Ça disparaît. Toute la beauté artificielle. Pensa bonsenga nyonso ya kosangisa. Ya kobakisa. Elle disparaît. Elle disparaît. Vous commencez à pourrir. Vous commencez à devenir un peu. On regarde le grain comme ça. Il est devenu tout gros. Il a pourri. Il s'est décomposé. C'est comme quand une femme devient grosse. Hein? Il y a des femmes quand elles deviennent grosses. Elle souffre. Elle souffre. Son visage devient tout dégonflé. Elle devient tout dégonflé. Attention, elle a une vie en elle. Une vie est en train de venir. C'est déforme. Et puis vous dites, oh, elle a mis au monde. Elle a mis au monde. Maintenant, elle revient dans sa forme avant. C'est ça le type. Si un fruit, un grain que vous mettez dans la terre, frère, le grain il entre dans la terre. Il change de couleur. Des fois quand tu prends les grains comme ça, il pourrit. Quand il a pourri totalement, on voit une petite vie qui sort de lui. Tout jeune. Une aigrette là propre. Ça sort de ce grain là. C'est là ce que nous voulons, à ce niveau que nous voulons arriver. À ce moment-là, la vie sort. La nouvelle vie sort. Et attention, cette nouvelle vie-là, elle va grandir. Elle va grandir. Et elle va porter beaucoup de grains. Beaucoup de grains vont sortir. C'est ça le processus. Mais toi, depuis que tu as cru, ta vie est toute la sœur qui était claire, elle n'est jamais devenue sombre. Elle est toujours claire. Elle n'est pas encore morte. Quand elle meurt, vous allez voir, elle devient comme sombre comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur. La parole lui a touché. Elle a trouvé que elle doit changer. Maintenant elle laisse un peu l'éclaircissant là. C'est l'huile que j'avais acheté, c'est l'huile qui m'a éclairci. Tu as acheté l'huile pour t'éclaircir. Non, c'est l'huile là, l'huile seule qui m'éclaircit. Ce n'est pas moi. C'est l'huile que j'ai acheté la mauvaise huile. Il ne savait pas que cette huile là éclaircit. Seulement cette huile. Quand la parole de Dieu entre, il va arrêter cette huile là. Il garde la couleur naturelle. Il va laisser cette coiffure là. Cette coiffure là bizarre, il va garder la coiffure naturelle. Et Dieu ça va montrer que Dieu est en train d'agir en elle. Tu vas arrêter tes voies là astucieuses. Tu vas arrêter ta conduite là maligne. Tu vas abandonner ça parce que la nouvelle vie veut sortir de toi. Tu es en train de pourrir. Ici on nous dit que si quelqu'un veut me suivre, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la retrouvera. Tu hais ta vie dans ce monde. Tu hais les mauvaises choses que tu fais dans ce monde. Tu acceptes de souffrir. Tu acceptes les difficultés. Tu hais ta vie que tu fais dans ce monde. Si tu fais cela, tu vas retrouver ta vie. Si tu ne fais pas cela, c'est difficile. Lisons dans Matthieu, Luc plutôt 7.
Pour compléter ce que je viens de dire, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Luc chapitre 7. Luc 7. Luc 7, verset 36. C'est même pas où j'ai commencé. Luc 7, à partir du verset 36. Ok. Luc 7, verset 36. Ok. Et voici. Ok, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Moko azalaki na $500, mususu na $50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous les deux leurs dettes. Lesquels l'aimeraient le plus? Simon. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel on a le plus remis. Donc, c'est ça, non? Je lui dis, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré,
et n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table, avec en eux-mêmes. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Amen. Vous voyez, pour mieux illustrer cette scène ici, dans l'Ancien Testament, Élisée avait prié pour un enfant. Et l'enfant et la femme a eu un enfant. Mais quand l'enfant était resté là-bas, l'enfant était mort. Il avait 14 ans, 15 ans, comme ça. L'enfant était mort. Comme l'enfant était mort, la femme là est venue directement. Il est monté à la montagne et il a trouvé Élisée avec Géasi à côté. Elle a sauté sur les pieds d'Élisée. Il a commencé à pleurer comme ça. Il a embrassé les pieds d'Élisée. Géasi a dit, il veut pousser la femme. Les pieds de l'homme de Dieu. Élisée a dit, non, laisse-la. Il y a l'amertume dans son âme. Géasi ne voyait rien. Mais Élisée étant prophète, il a vu l'homme de la femme vraiment hors d'elle-même. L'enfant était mort derrière. Et la femme a pleuré dans son âme, s'est lamentée dans son âme. Maintenant, comme Géasi ne voyait pas, je voulais dire, il y a quelque chose, mais Dieu me l'a caché. Dieu venait de lui montrer qu'il y a l'amertume dans l'âme. Vous voyez? Maintenant, quand la femme ici était dans la maison du pharisien, d'abord cette femme, elle avait entendu parler de l'évangile. C'est ça que vous vous dites quand vous êtes ici. Il y a des gens qui sont dehors ici, qui savent que parmi ceux qui parlent, ceux qui sont un peu, qui sont dans la vérité, sont dans cet endroit-là. Il y en a dans ce coin ici qui savent. C'est chez eux qui a la vérité. Mais il ne peut pas venir ici empêché par ses fétiches, empêché par son adultère, comme il aime beaucoup la boisson. Mais ce qu'il avait entendu ce jour-là, c'est dit, ces gens-là ont la vérité. Mais il est encore empêché dehors. C'est comme ça que cette femme était. Cette femme se disait, mais ceux qui sont cette femme disait, si j'abandonne le péché, la prostitution, si j'abandonne la prostitution, je vais manger comment? Si je laisse, je vais manger. Et chaque fois, elle devait répondre à des rendez-vous. Elle devait flatter les hommes. Elle devait flatter les hommes pour manger. Et elle était là chaque jour. Mais son oreille avait déjà entendu. Et elle disait non. Si je quitte ici, je vais aller manger comment? Il n'y a pas moyen d'aller vers cet homme. Comme la Bible dit dans Jean 12, si quelqu'un refuse sa vie sur la terre, il se renie lui-même à cause de moi. Quand est-ce que le Seigneur a dit ça?
Si un grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Il faut mourir à ta vie ancienne. Ça veut dire, aujourd'hui, s'il faut dormir à famille, je vais dormir à famille. S'il faut que, en tout cas, je refuse ces choses. Aujourd'hui, je vais aller devant lui. Elle a pris sa décision. Elle a accepté de mourir de faim. Si quelqu'un perd sa vie sur la terre, il la retrouvera. Oui. Si tu dis, si je vais aller là-bas, je risque de ne pas manger aujourd'hui. Tu ne peux pas abandonner Kindumba Nayo. Tu peux pas abandonner ta prostitution. Et il y en a qui ont abandonné. Et ça va aussi ils te jugeront. Et quand elle a dit non, aujourd'hui je pars, elle arrive. Elle a pris sa décision. Parce qu'en Israël, les pharisiens là, cette femme-là ne pouvait pas piétiner dans cette maison. Mais comme ils ont vu que le Seigneur était là, tous ils cherchaient toujours une occasion pour le piéger Jésus. Et ils ont vu la femme venir. Et la femme venait comme ça. Elle entre. Un pharisien pouvait dire, ne me touche pas. Une femme sale. En Israël, Kindumba. En Israël, la prostitution. Ce n'est pas comme ici. Non. Une femme prostituée ne pouvait pas toucher quelqu'un. Attention, elle est sale. C'est une femme qui est déjà qui est une femme publique qui commet l'adultère. On devait se méfier et même éviter de la toucher. Mais elle, malgré tout ça, elle a pris la décision. Elle est entrée dans la maison. Comme il a pris sa décision, elle arrive au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait sa vie, mon frère. Elle a commencé à pleurer sur sa vie qu'elle avait menée sans Christ. Tellement qu'elle avait du remords en elle. Elle s'est sentie tellement coupable. Et les larmes ont coulé. Les larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Et quand les larmes ont mouillé tous les pieds de Jésus, elle a commencé à les essuyer avec ses cheveux. Elle n'avait rien pour essuyer. Elle n'avait pas programmé ça. C'est ce qui est arrivé, c'est spontané. C'est Dieu qui a conduit. Elle a pris ses cheveux parce qu'elle avait de longs cheveux. Elle a pris ses cheveux et elle a commencé à essuyer les pieds. Elle a mouillé les pieds. C'est vraiment quelque chose inspiré. Elle a mouillé. Quand elle a mouillé, elle a essuyé les pieds. Elle a essuyé les pieds. Elle a commencé à baiser les pieds. Et puis elle a mis du parfum. Maintenant, le pharisien là, qui était comme Géasi, lui ne voyait pas le cœur de la femme. Mais le Seigneur lui voyait le cœur de la femme. Il avait de l'amertume dans son cœur à cause de sa vie. Elle s'est repentie. Elle s'est repentie de sa mauvaise vie. Elle a pleuré pour cela. Et le Seigneur voyait son cœur. L'autre lui voyait l'extérieur, une femme pécheresse. Il ne savait pas qu'elle s'est convertie là. Elle s'est repentie là. Et le Seigneur a dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Deux personnes avaient une dette. Celui-ci avait une grande dette. Parce que vous dites que c'est une femme adultère. Et il avait une grande dette. Toi qui es un pharisien, tu dis que tu es juste. Tu avais une petite dette. Mais regardez, on vous pardonne tous. Parce qu'on dit quelque part que le pharisien a été lépreux. On l'avait guéri de sa lèpre. Mais celui-ci avait beaucoup de péchés. On lui a pardonné. Maintenant, elle a aimé beaucoup. Elle a aimé le Seigneur beaucoup. Parce qu'on a pardonné ses péchés. Et pour preuve qu'elle se repentait, le Seigneur a dit, il a dit, femme,
Ta foi t'a sauvé. À la fin, c'est ce que le Seigneur a dit. Donc il s'agissait de croire. Donc c'est par la foi que cette femme est venue devant le Seigneur. Une fois, elle avait la vertu. Elle est venue devant le Seigneur. Par la foi, elle s'est repentie. Et par la foi, elle a été sauvée. Si vous croyez au Seigneur, avec votre foi, vous serez sauvés. Si vous persévérez, vous prenez la décision, vous vous dites aujourd'hui, Seigneur, je ne voudrais pas demeurer le même, vous serez sauvés. C'est ce que nous avons dit en semaine. Quand quelqu'un était mordu par le serpent, il a eu foi en la parole que Moïse avait dit. C'est lui qui a le venin du serpent dans son corps. S'il regarde au serpent derrière, le venin ne va rien lui faire. Il sera sauvé. C'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Le fils de Dieu sera élevé. Comme Moïse avait élevé le serpent. C'est celui qui aura foi en lui. C'est lui qui aura foi en l'œuvre accomplie à Golgotha. Celui qui va croire sera sauvé. Et c'est ce que cette femme avait cru. Par révélation, Dieu lui a révélé la croix. Que le Seigneur est venu mourir pour ses péchés. Et le Seigneur est venu prendre sa place. Elle a pleuré. Et le Seigneur lui a pardonné. C'est ça ce qu'on nous recommande. Vous ne pouvez pas venir à Christ sans passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une chose essentielle. Et lorsque vous êtes né de nouveau, regardez maintenant aux fruits. Lisons maintenant Galates 22. Galates 5, 22. Ok. Nous sommes à l'envie. Ok. D'abord ici, en 21, on est en train d'énumérer les fruits de la chair. Comme j'ai parlé de la jalousie. Les fruits de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. D'abord, l'impureté, il y en a qui n'aiment pas parler de certains péchés. L'impureté, ce sont les frères et les sœurs qui se masturbent. Ah, qui se masturbent. Comme quelqu'un, un jour, il y avait quelqu'un qui se masturbait. Mais toi, tu fais les saletés, tu es un homme. Il dit, oh, moi, c'est à mon toté. Ah! Il dit, oh non, moi, je n'ai pas eu la femme d'autrui. C'est l'impureté. Ah. Tu n'entreras pas. Il y a des hommes et des femmes qui sont là-dedans. Vous dites que ce sont les hommes seulement qui font ça. Les femmes sont salies là-dedans. L'impureté. Arrêtez avec cela. Quelqu'un qui pratique cela n'est pas né de nouveau. Ce sont les fruits de la chair. Ce sont les fruits de celui qui n'est pas né de nouveau. Et tu connais que tu es tenté par ce démon là-bas. Sache que tu dois purifier ta vie. Tu dois te repentir. Voyez. On le dit l'impureté.
Ok, l'impudicité. Ok, attendez, je vois un peu. Ok, les querelles et les jalousies. Les jalousies, les animosités. Bakanda bonyama. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance. Comme je l'ai déjà dit que c'est ceux qui pratiquent ces choses, ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit. Quel esprit? C'est lui qui est né de nouveau. C'est ça dont il est parlé ici. L'esprit, c'est l'esprit qu'on reçoit quand on est de nouveau. Et les fruits de cet esprit-là sont... c'est de ça dont on est en train de parler. L'amour, la joie, la paix. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. Bien. Faire du bien. La fidélité. Fidélité. La douceur. La douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus, Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. De quel esprit? La nouvelle naissance. Si quelqu'un est né de nouveau, il va marcher par l'esprit. Les fruits de l'esprit seront dans sa vie. Et Dieu va marcher avec lui. Si quelqu'un ne veut pas marcher par l'esprit, il est rebelle à Dieu. Il a la rébellion. Nous qui vivons ces choses, nous devons regarder ce qui... Il reste combien de minutes? Nous qui avons cru, nous devons faire attention pour ne pas être entraînés par les gens de ce monde. À quoi ça sert de venir, se dépenser son temps à venir ici, alors que tu ne reçois pas la vie en toi, la les gens se dépensent, ils font tout ce qu'ils font pour venir écouter la parole. Cherchez en même temps la vie nouvelle. Vous aurez une vie excellente en Christ. Si vous ne cherchez pas la vie nouvelle, le diable va vous récupérer. Frère, il y a des gens qui sont des féticheurs aujourd'hui, qui sont dans le monde, qui pratiquent des choses mauvaises parce qu'ils ont refusé la nouvelle naissance. Et le diable les a récupérés. Mais si tu veux t'arracher du diable, répands-toi. Reviens à Christ, répands-toi. Reviens à Christ. Christ va maintenant prendre la place dans ton cœur. Il va prendre la première place dans ton cœur. Et tu seras au Seigneur toute ta vie.
Si nous ne faisons pas ces choses, si nous n'expérimentons pas la nouvelle naissance, et n'oubliez pas ce qu'on a dit, la nouvelle naissance c'est une expérience. C'est quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas une chose que j'imagine seulement comme ça. Non. Je dois me rappeler que j'ai fait l'expérience le 15 septembre. Si je ne me rappelle pas la date, je sais que c'était un jour comme ça vers 19h. Ce que j'avais senti depuis ce jour, ma vie a changé. C'était tel jour, c'était à 7h du matin. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Je n'aime pas encore les choses du monde. Maintenant, si tu es déjà dans cet état-là, un homme sur la terre peut faire des erreurs. C'est ce que Paul dit. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Si tu veux pratiquer le bien tout le temps, va prendre tes faiblesses dans la chair. Viens avec dans la prière. C'est la raison d'être de la prière. Tu verras que comme les gens sont peu qui sont nés de nouveau, c'est pour cela que quand on dit venez à la prière, il n'y a que peu qui viennent. Parce que les peu là sentent le besoin que même si je suis né de nouveau, si je ne prie pas assez, je n'ai pas la force de vaincre le mal. Vous voyez, je n'ai pas la force de vaincre le mal. Je dois chercher l'occasion de prier. Peut-être chez moi je suis dérangé à la maison. Peut-être à la maison il y a beaucoup de gens. Je vais prier. Celui-ci m'appelle, me dérange. Alors quand on dit à la prière, je profite pour aller à l'église. Parce que je suis libre de prier. Pour vaincre le mal qui est attaché à moi à cause de cette chair. Parce que je suis dans cette chair. Le mal est attaché à moi. Je dois aller à la prière. Tu verras qu'à la prière il y a peu de gens qui viennent. Il n'y a pas le besoin de vaincre le mal. C'est pourquoi il y a peu qui viennent. Mais je vous exhorte à venir à la prière. Parce que le diable ne supporte pas que vous priez. Il ne supporte pas que vous priez. Il préfère vous tenir loin de la prière. Parce que dans la prière, vous avez la vertu. Vous avez la force pour le vaincre. Alors il vous empêchera de prier. Même pour faire le bien, il faut une vertu. Ça nous arrive souvent. Tu vois un nécessiteux sur la route, un boiteux qui demande, j'ai 100 francs, j'ai 1000 francs. Mais pour lui donner, je n'ai pas la force. Je ne suis pas contre. Je n'ai pas la force. Il faut avoir le courage de se tenir, de prendre et de donner la personne. Le diable ne veut pas ça. Et ça c'est la vertu. La force pour faire quelque chose de bien. Tu peux chercher à faire du bien, mais tu n'as pas la force. Le diable te donne des distractions. C'est comme ça que nous cherchons la face de Dieu, pour avoir la force de pratiquer le bien et marcher avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je crois que j'aurai, partout je vais arriver, je vais transmettre les salutations au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Bien, mes frères et sœurs, notre Dieu est grand. Et quand il veut nous parler, il nous parle de la simplicité. Il faut être simple pour comprendre
C'est grand Dieu là en train de te parler. La nouvelle naissance, c'est la meilleure des choses que Dieu donne à ses enfants.